Nous accueillons aujourd'hui Mohamed Barhoun, président de l'association Racine. L'association Racine œuvre pour le développement socio-économique et culturel de la communauté maghrébine au Québec. Bonjour Mohamed Barhoun. Bonjour, merci de l'invitation. Bienvenue. Monsieur Mohamed Barhoun, vous organisez cette fin de semaine un hommage à la femme maghrébine du Québec, et ceci à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Pourquoi un tel hommage? En fait, c'est une tradition qu'on s'est engagé à le faire parce que on croit vivement que la femme d'origine maghrébine, elle contribue activement au développement économique et social et culturel dans la société québécoise et canadienne. Et malheureusement, une bonne partie de ces femmes-là, elles œuvrent dans l'ombre et ne sont pas aussi connues ni pour le public maghrébin, ni pour le grand public québécois et canadien. À chaque année, on a des lauréates qu'on cible dépendamment de la thématique et l'orientation qu'on a définie. Et c'est à chaque fois qu'on dit vraiment, c'est une très belle découverte pour le grand public. Alors, vous parlez d'une thématique. Donc, si je comprends bien, chaque année, il y a une thématique. Alors, parlez-nous de cette thématique et comment se fait le choix des femmes? OK, on n'est pas là sans dénigrer le travail que vous faites. Ce n'est pas le choix d'un prix Nobel. Donc, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un comité? D'abord, il y a le conseil de Racine qui met des critères, mais par contre, il y a aussi plusieurs partenaires de Racine qui ne font pas partie de l'association, mais ce sont des partenaires engagés, crédibles, qui ont une notoriété qui est chacun dans son milieu. Alors, ils le savent. Voilà la thématique, voilà le profil des femmes qu'on cherche, ils nous proposent. Nous, on entre en contact avec les candidates, on fait notre recherche à nous, on fait notre façon de qu'est-ce qu'ils ont contribué, parce que nous, on ne cherche pas forcément juste le travail de la personne, qu'est-ce qu'il fait comme travail, mais c'est quoi au-delà de son travail, quel est son engagement dans la collectivité, qu'est-ce qu'il fait de plus au-delà de son travail. C'est ça vraiment le critère qui est essentiel, qui fait qu'il y a un tel lauréat qui a été nommé ou non. Et, M. Mohamed Barhoun, pourquoi c'est important de célébrer pour vous? Regardez, je trouve que la communauté maghrébine en général, elle vit énormément de défis. Elle n'est pas malheureusement au niveau de les talents qu'elle possède. Même au-delà comparé à d'autres communautés qui valorisent les gens issus de leur communauté. Sans les nommer, mais il y a plusieurs communautés qui font ce type d'événements depuis plusieurs années. Ça les valorise. Et puis, ça permet au grand public, aux médias, de découvrir certaines personnes. Et ça, c'est ça qui fait que certaines femmes, par exemple, elles peuvent faire le son politique, ils peuvent aller devenir des membres de conseil d'administration d'État. C'est ça qui fait qu'au lieu qu'ils travaillent dans l'ombre, je pense sérieusement qu'on leur donne une possibilité, un coup de pouce dans l'estime de soi et qu'ils seront capables de faire plus qu'ils font déjà pour influencer leur réseau restreint, mais qu'ils peuvent aller faire plus que ça. Alors, M. Mohamed Barhoun, j'explique à nos auditeurs que c'est vrai que nous sommes deux hommes en train de parler d'une thématique de femmes. Là, il ne s'agit pas de prendre la parole en leur nom, mais c'est juste que vous êtes sur le terrain, donc vous êtes à la tête de cette association. J'imagine que Racine offre des services aux femmes maghrébines, services ou autres. Vous allez me l'expliquer. Pendant vos interactions avec les femmes qui viennent à votre association, quels sont les défis de la femme maghrébine ici au Québec? Qu'elle soit nouvelle ou nouvellement arrivée ou qu'elle soit immigrante depuis longtemps? Vous savez, d'abord, je tiens c'est vrai qu'on ne parle pas au nom des femmes, mais je tiens quand même à bien préciser que Racine, sa réussite est faite vraiment grâce à l'engagement significatif de plusieurs femmes de la communauté maghrébine et autres, qui croient à la mission de Racine et de faire la différence. Malheureusement, le défi qu'ils vivent, la femme maghrébine, est très grand dans le sens que il y a encore énormément de cas de violence conjugale, violence intrafamiliale. Il y a aussi
le décrochage chez les jeunes filles, moins que les garçons, bien sûr. Il y a aussi le fugue, la prostitution juvénile. C'est énormément de défis. Nous, à Racine, honnêtement, après notre première année d'existence, on faisait de l'intervention directe. Mais on a réalisé tout de suite que la communauté il vit énormément de problèmes et que pour faire un changement significatif de la communauté maghrébine au Québec, on ne peut plus continuer de fonctionner de cette manière. Alors, on a fait une nouvelle orientation, on a commencé à sensibiliser, accompagner déjà les partenaires d'État et des institutions, que ce soit des écoles, des CLSC, des centres jeunesse, des milieux de la santé et services sociaux, pour les faire comprendre le parcours migratoire de la communauté maghrébine, pour les faire comprendre un peu les enjeux qu'il vit la communauté maghrébine, expliquer un peu à certains partenaires, que ce soit politiques ou autres, de potentiel de la communauté maghrébine. Et est-ce que votre nouvelle orientation, est-ce que ça fait un changement dans l'attitude des services de l'État québécois par rapport à la communauté maghrébine? Est-ce que vous avez je peux vous dire, je vous donne un exemple. Par exemple, le colloque social que Racine organise chaque année depuis 2016. C'est après le rapport synthèse. Le rapport synthèse, il est envoyé directement aux différents ministères. De deux paliers de gouvernement, que ce soit surtout le gouvernement provincial et municipal. Il le prend beaucoup en considération, surtout les recommandations. Les thèmes qu'on propose chaque année, ce sont des enjeux qui les interpellent aussi. Tu sais, lorsqu'on parle de la construction identitaire des jeunes maghrébins, lorsqu'on parle de la violence conjugale, lorsqu'on parle de le développement de pouvoir d'agir, lorsqu'on parle de la migration et la santé, ce sont des enjeux très pertinents et ça les interpelle. Alors nous, on soutient les démarches déjà qu'ils le font. Et puis, ils avaient besoin d'un organisme qui a une notoriété, qui a le savoir-faire, et il est composé d'ailleurs par que des professionnels, des gens qui viennent du milieu de services sociaux, de la santé, la psychothérapie, le juriste. Alors, le travail qu'on fait, et deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que Racine, dans le peu de temps qu'il existe, il a des ententes stratégiques avec les grands instituts de recherche au Québec, avec des universités, avec deux paliers de gouvernement. Alors, c'est quand même, je pense qu'on est dans le bon chemin pour atteindre l'objectif qu'on voulait, c'est celui de faire un changement significatif de la communauté maghrébine sans dédoubler le travail qui se fait déjà sur le terrain. Merci pour toutes ces explications, Mohamed Baroun. Donc, je précise que pour votre événement de ce dimanche, il se passera sur Internet à cause de la pandémie, parce qu'on peut pas, les gens ne peuvent pas se regrouper dans des salles en ce moment. Je voulais vous poser une question par rapport aux événements et aux hommages. On rend beaucoup d'hommages dans les communautés, pas que dans la communauté maghrébine. Il y a pratiquement, quand il n'y avait pas la pandémie, pratiquement c'était chaque fin de semaine, il y avait un hommage quelque part. Comment éviter que ces hommages deviennent du folklore? Parce qu'on trouve que les gens prennent des selfies avec les politiciens et tout le monde est content, mais il n'y a rien dessus, c'est juste pour la galerie. Comment rendre ça utile à la communauté? C'est une très bonne question, M. Samet, très bonne question. Honnêtement, je fais de la politique. J'étais très impliqué. Et malheureusement, avant de répondre à votre question, malheureusement, la communauté maghrébine, elle se vend tellement facilement et presque gratuitement avec un selfie, avec une publication dans un journal, avec c'est l'ami de l'autre. Mais on ne gagne rien collectivement comme communauté. Rien. On n'a pas un pouvoir. Cet événement d'hommage, je dois le dire avec toute modestie, il n'est pas aussi folklorique que certains le font. Nous, il y a tout un processus d'abord. D'abord, deuxième chose, l'événement, il est parrainé par un député ou une députée de l'Assemblée nationale. Deuxième chose, il y a tout un processus pour qu'il y ait un suivi à faire. Nous, on ne fait pas juste nommer le lauréat et puis c'est fini. On continue de créer un lien avec ces femmes-là. Comme cette année, on le dira peut-être dans une autre rencontre. Cette année, il y a plusieurs des femmes qui étaient choisies cette année. Ils ont déjà des ambitions de faire le saut en politique. Alors, c'est ça le travail qu'on fait en coulisses. En dépit de parti, on ne se mêle pas dans ça. Le plus important, c'est de la quantité. Il faut faire le saut en politique pour que ces femmes-là puissent
faire peut-être influencer leur entourage. Donc, vous encouragez les femmes à s'impliquer politiquement, mais indépendamment du parti politique. Vous, ça ne vous intéresse pas qu'ils soient de gauche, de droite. L'essentiel, c'est qu'elles s'impliquent. Peut-être un ajout qui est important cette année quand même, j'aimerais bien le souligner, vu la pandémie que la société vit et puis le monde entier, cette année, les lauréates aussi, ce sont des lauréates qui ont travaillé beaucoup durant la pandémie dans des services qui sont considérés essentiels. Alors vraiment, on a suivi la réalité de la société. Alors toutes les femmes, ce sont des femmes qui ont travaillé fort depuis le début de la pandémie dans des services considérés essentiels. On imagine que ce sont les travailleurs des premières lignes. Oui, effectivement. Ben, je peux vous dire, vous nous avez permis cette entrevue. Alors, ce sont des femmes qui travaillent dans le milieu de l'éducation, la santé, le communautaire, la recherche, alors la santé mentale. On a hâte à dimanche pour voir la liste des lauréates. Merci Mohamed Barhoun. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Racine qui œuvre pour le développement socio-économique et culturel de la communauté maghrébine au Québec. Merci, au plaisir.